Mon balcon arrière s'est arraché peu de temps après avoir passé l'équateur. Vendredi 20 novembre, je crois qu'il est 18 ou 19h TU. Ici, c'est au large du Brésil, c'est encore l'après-midi. Et j'ai eu une avarie à bord. Derrière moi, on voit qu'il n'y a plus de balcon arrière. Et ça a été un moment vraiment pas facile parce que je savais pas du tout si je pouvais réparer ça. Il était vraiment en piteux état. J'envisageais difficilement de rentrer dans les mers du Sud sans balcon arrière parce que pas de balcon arrière veut dire pas de filière et donc pas de protection quand je vais sur le pont pour prévenir la chute à la mer. Donc ça a été vraiment tendu dans la mesure en plus où j'ai attendu une semaine avant vraiment de comprendre que j'allais pouvoir faire une réparation solide. Parce que pendant tout ce temps, mon équipe à terre a réfléchi à un système pour réparer avec les moyens du bord. Ensuite, quand la météo l'a permis, je me suis lancée dans les réparations. Et là, je crois que j'ai vraiment tout donné. Ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu d'abord la réparation du balcon et ensuite il y a eu la stratification du balcon sur le pont. Je me souviens avoir travaillé une nuit entière sans manger, sans dormir. J'étais à fond. Je savais qu'il fallait absolument réparer là. Il fallait pas avoir à faire de deuxième stratification dans la foulée parce que le vent faisait que monter, que moi je commençais à rentrer dans les mers du Sud et que derrière je trouverais plus les conditions pour réparer. Donc vraiment j'ai donné tout ce que j'avais et franchement le résultat était top. Ça y est, j'ai de nouveau un balcon qui est solidement attaché à mon bateau. Je me sens en sécurité à bord de MACSF. J'étais vraiment fière de ce que j'avais fait, fière aussi de mon équipe qui avait trouvé des super idées. Et j'ai perdu beaucoup d'énergie, mais j'ai quand même gagné du coup de la confiance et de la fierté d'avoir réussi à faire ça. Aujourd'hui, du coup, je sais qu'on peut réparer quand même plein de choses que peut-être au premier abord, je me dis que c'est pas possible. Je sais que j'ai aussi plein de ressources, que mon équipe en a à terre et ouais, du coup je me sens aussi plus confiante pour faire face aux avaries que je pourrais rencontrer sur le Vendée Globe à venir.